Bonjour à toutes et à tous, voici le Kick Parade numéro 67. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos pouces bleus, vos commentaires et vos vues. Cette émission est de plus en plus vue. Merci infiniment. Ça récompense un peu le travail qu'on fait toutes les semaines. C'est vrai que c'est du boulot de faire Kick Parade, mine de rien. Les recherches, les visionnages de vidéos, l'enregistrement, le montage, etc. etc. C'est un assez gros taf. Et donc, c'est toujours plus sympa quand c'est regardé. Voilà. Bon, top 10. Allez, on y va. Top 10 de la semaine avec une entrée mais pas une nouveauté, c'est Onus Trajanus Roman Empire. On en avait parlé il y a 2 semaines et c'est sa dernière semaine, donc il se sera hissé tout en bas du top 10. C'est donc ce wargame à l'ère de l'Empire romain qui remplace en fait les figurines par des cartes. Vous avez des cartes avec des régiments dessus, des stats, au lieu d'avoir des blocs, des stands avec des figurines, un peu comme on peut voir ça dans Conquest ou Trône de Fer. Et donc voilà, donc vous avez un playmat, des cartes, des tokens, et vous allez tenter de battre votre adversaire tout simplement. Donc vous avez l'Empire romain, vous avez les Celtes, vous avez toutes les peuplades de l'époque. J'avais déjà dit à l'époque que je trouvais que c'était une très bonne idée de remplacer toutes les figurines par des cartes. Non pas que je veux remplacer toutes les figurines de tous les jeux par des cartes, mais un Wargames, on va dire version light, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Déjà, en plus de le rendre accessible, on va dire que écologiquement c'est aussi un peu mieux. Et surtout, en fait, à l'étude, c'est que ça reste un vrai wargame. Oui, c'est ça. Vous avez quand même des petites règles, vous allez quand même devoir faire avancer vos troupes au millimètre, etc. Il y a une extension qui propose aussi de rajouter des terrains, en fait, avec des villages, des machins, etc. pour agrémenter la carte. Un livre de règles qui a l'air d'être extrêmement conséquent. Donc ça reste un vrai wargame, mais le côté light, il n'est pas tant au niveau des règles qu'autant de l'accessibilité et du matériel proposé. 9ème position, c'est une entrée pour le coup, c'est UND1C1. Je ne sais pas si je le prononce bien, s'il y a un jeu de mots, j'en sais rien. Bon, je le prononce comme ça. C'est un jeu de foot, de football, soccer game. Alors là, on n'est pas du tout comme le jeu de foot qui avait été sur GameFound, dont j'ai totalement oublié le nom. Qui était plus dans une espèce de gestion d'équipe, de sponsors, un peu à la FIFA, je crois. Moi, je suis pas du tout spécialiste des jeux vidéo et encore moins du football, donc je crois que c'était un peu le trip. Là, on est vraiment dans du jeu. On parlait de wargame, là, c'est presque du wargame, quoi. C'est du football. Vous avez des jetons à la place des joueurs et il va falloir marquer le but d'en face. Tout cela est agrémenté par des cartes. Évidemment, ce n'est pas un jeu de pichenette, hein. C'est un vrai jeu de stratégie, évidemment, comme un vrai match de foot. Vous avez alors c'est pas des pouvoirs, mais des aptitudes spéciales sur les cartes selon les joueurs, selon le coach que vous avez. Vous avez des stats sur des petits tokens. Je crois que ça a l'air d'être un peu plus petit que des jetons de poker quand même, mais c'est un peu l'idée. Puis voilà, bon, c'est fait pour du jeu d'ambiance. Bon, ils axent vachement sur le côté on fait ça entre copains dans les bars. Moi, je trouve que c'est un petit peu conséquent pour le déballer dans un bar, ce jeu. Enfin, moi, de ce que je vois. Hein. Mais bon, en tout cas, si t'aimes le foot, pourquoi pas, tu vois, ça peut être rigolo. Faut voir comment ça marche, quoi. C'est toujours pareil. J'ai même envie de dire, même si t'aimes pas le foot, je trouve que l'idée de... En fait, c'est du jeu de stratégie agrémenté par une espèce de deck building, donc je trouve que le concept est plutôt bien trouvé. Mais en tout cas, voilà, je trouve que l'idée est plutôt bien trouvée. C'était un peu comme ce jeu de deck building autour du baseball, là. Ouais. Mais là, c'est sympa d'essayer de trouver aussi, faire rentrer le monde du sport dans le jeu de plateau et pas seulement Bah oui, on avait eu le jeu de saut à ski il y a pas si longtemps, là. C'est vrai. Et du coup, effectivement, c'était un peu, on va dire, une thématique un poil boudée. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je trouve que c'est bien d'offrir ça et d'inviter peut-être ainsi de nouveaux joueurs à rejoindre nos tables et découvrir ce merveilleux monde. Il y en a un autre, un jeu de sport plus haut, on verra. Donc là, il en est à 191 000 €, 2055 contributeurs. Il reste 6 jours, hein, donc c'est pareil, c'est comme Onus, il s'est hissé dans le top 10 dans la dernière ligne droite de la campagne. 8ème position, c'est Mercurial. Alors c'est un peu le même trip que Onus. Ça fait un moment qu'il est là, hein, ça fait au moins 2 semaines. C'est un jeu de cartes de combat entre mages. Donc je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, parce qu'il y a énormément de jeux de cartes. J'ai un peu tendance à les confondre, j'avoue. Oui, donc là c'était le combat de mages avec un plateau très chargé, des gemmes, tout cela est très très coloré, hein, voire baveux. En tout cas, il en est à 155 000 €, 2578 contributeurs. Il reste quand même 10 jours.
Donc il va peut-être encore monter. 7ème place, eh bien c'est Darkest Doom. On en a largement parlé la semaine dernière. Il a gagné 3 places ce jeu, il me semble. 324 000 euros, 2680 contributeurs. Il reste 5 jours, c'était une campagne courte. L'AVF s'est débloqué quelques heures après qu'on ait enregistré l'émission de la semaine dernière. Voilà, on a eu le commentaire, merci à la bonne âme qui nous a dit qu'ils avaient débloqué l'AVF. On a pu le mettre en dernière minute dans la description de la vidéo. Petit élément en plus, visiblement ils ont vraiment une volonté de développer tout un lore aussi autour de cet univers. Totalement. Donc là ça va être proposé par un comics en fait, qui va venir accompagner une centaine de pages pour raconter un peu l'histoire, et qui va réutiliser les illustrations. Donc voilà, on sent que c'est peut-être un univers qu'on va retrouver dans le monde du jeu de plateau un peu plus tard. Bon, après, ça reste une belle campagne, hein, avec beaucoup de succès. Après, voilà, Ah oui, oui. c'est des jeux qui débloquent énormément de matériel. Alors là, en plus, il y a cette volonté de figurines qui vont se comboter. Bah, c'est marqué, hein, plus de 40 stretch goals déverrouillés. Donc effectivement, Ouais, ils n'ont pas été de main morte, quoi. Ouais, puis il y a ces grosses figurines dans lesquelles on va pouvoir clipser nos petites figurines pour pouvoir développer des trucs, etc. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Après, voilà, faut avoir de la place, faut avoir du temps. Et, Bah, le jeu est et soigné, puis, hein. oui, clairement. Le En jeu est tout cas, soigné. En bon, plus, je crois que c'est après, un premier projet, donc voilà, c'est pas mal. après on ne vous le répétera jamais assez. Méfiez-vous des figurines qu'on vous montre sur les pages de Kickstarter. Voilà, ça peut ne pas être représentatif Ouais, de la du qualité produit finale. final. Tout à fait. Voilà, souvent en plus c'est fait en résine plutôt qu'en plastique, etc. Ou c'est même de la modélisation 3D. Ou de la modélisation 3D. Voilà, donc prudence et mère de sûreté. Ouh. 6ème position, c'est un vrai succès, 178 000 euros, 2725 contributeurs pour un bundle de 3 jeux, Habitats, Nine Live and Basket Boss. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un autre jeu de sport, le voilà, Basket Boss, c'est sur le basket. Évidemment. Donc là, c'est clairement de la précommande. Je me demande si c'était pas la même boîte, parce qu'il y a quelques mois, il y avait une boîte qui avait, je crois que c'est la même boîte, Board Game Stables. Donc ils proposent en fait des packages. Là, vous avez 3 jeux. Oui, c'est leur spécialité. Hein. Voilà, pour 89 $, on va pas développer les 3 jeux parce que moi ça m'énerve un petit peu. Je trouve qu'ils ont rien à faire sur Kickstarter, ces gens, quoi. Ils ont qu'à vendre ça sur leur, tu vois, sur leur site internet, quoi. Parce que là, je vois pas vraiment. Bon. Je suis un peu d'accord, sachant qu'en plus ils nous avaient présenté par le passé des jeux un peu plus, je veux dire, un peu plus calibrés financement participatif. Je me rappelle c'est ce jeu de combat de scarabée. Mais là, oui, effectivement, enfin, il y a pas de... on nous présente juste des jeux qu'on va pouvoir acheter soit ensemble, soit séparément. On va avoir un prix si on les prend ensemble. Ouais. Bon, voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment de stretch goal, il n'y a pas... Bah, il n'y a pas vraiment de campagne, finalement. Hein, donc, non, oui, c'est de la précommande. Donc, vite fait, Habitat, c'est un safari pour prendre des photos d'animaux. Voilà, safari photo. Oui, bien sûr. Oui. Oh, oui, bah, tu m'étonnes, sinon le scandale. Et le but, c'est de tuer le plus d'animaux. Basket Boss, donc c'est un jeu sur le basket. Et Nan Live, alors ça a l'air d'être un espèce de jeu puzzle avec des chats. Alors c'est peut-être le plus atypique niveau direction artistique. Les autres sont plutôt classiques. Donc voilà, bon, faut savoir de près. Il y a pas de VF. Enfin bon, c'est pas pour le marché français. De toute façon, c'est pas pour les backers français, tout ça. Donc on va passer. 5ème place, c'est Encyclopédia. Alors là, par contre, il y a de la VF, évidemment. Et ben, il monte ce jeu, il monte bien. Franchement, j'aurais pas cru qu'il marcherait autant. Là, il a gagné 5 places. C'est une exploration, une découverte d'animaux par Pierre Buffon, qui est non pas l'élève de Darwin, comme je l'avais dit la semaine dernière, mais le prédécesseur. Donc, nous sommes en 1739, donc évidemment, c'est un peu le temps des grandes explorations. Donc vous allez répertorier toutes les plantes, les animaux sur les terres exotiques de la planète. Et voilà, donc on en avait déjà aussi beaucoup parlé la semaine dernière. En tout cas, c'est plutôt un beau jeu. Oui, c'est ça, c'est une version légèrement, on va dire, peut-être un peu plus accessible, mais avec des mécaniques quand même qui sont différentes, avec des objectifs à remplir qui vont pas être exactement les mêmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a un public en ce moment qui est intéressé aussi par ce retour de gros jeux exigeants, qui vont demander de la stratégie. J'avais vu aussi dans les commentaires du forum qu'il y avait des gens qui étaient très fans des illustrations et qui trouvaient que ça ressemblait un petit peu à du trait. Oui, ça Alors, ressemble à du Vincent Dutray, ouais. Alors, est-ce que Et c'est Vincent Dutray? Je ne sais pas. non, je Je crois pense pas. pas. J'ai vérifié sur la page, c'était D'accord. pas. Mais effectivement, on sent qu'il y a maintenant une inspiration aussi, que il y a des jeux qui vont se ressembler, qui vont se répondre. Donc voilà, on sent que ça y est, le monde du jeu de plateau commence
À bouillonner un peu. à semer ses graines Ouais. et à droite à gauche, va y avoir des pionniers qui vont servir d'inspiration et C'est les branches voilà, de on est dans l'arbre qui poussent. exactement, donc c'est dans le thème de Russia. Exactement. Il en est à 211 000 euros, 3142 contributeurs, c'est pareil, ce sont les tout derniers jours. Quatrième place, c'est Jurassic World The Legacy of Isla Nublar, donc le nouveau jeu du collectif Prospero Hall, assez spécialisé dans les adaptations de films cultes en jeu de plateau. 374 000 euros, frôle les 4 000 contributeurs, ça se finit ce week-end. Je pense qu'ils sont largement déçus par le résultat. Parce qu'avec une IP, comme on dit, qu'autorité à la mode, en tout cas une franchise telle que Jurassic World, un nom quand même comme Prospero Hall qui est assez connu, je trouve que le résultat est, on va dire, mi-cuit pour être dans la métaphore culinaire. Je pense qu'ils espéraient beaucoup plus de ce jeu. Bon, écoute, la mayonnaise n'a qu'à moitié pris. Bah, comme sur leur précédent jeu, j'ai un peu envie de dire, hein. Comme quoi finalement, une licence de cinéma ne suffit pas forcément à Non. attirer les gens. Bah, c'est comme le Après, je jeu pense qu'il y a vidéo. un problème de timing aussi, parce que ils auraient pu attendre la sortie de Jurassic World en Mais salle. ils en auraient fait. dû surtout attendre la sortie de Ouais. Jurassic World 3, évidemment. Et du coup, ouais, c'est un peu. On en avait déjà parlé. Je trouve que c'est un projet qui est incohérent sur plein de points. Ça s'appelle Jurassic World, mais c'est clairement adapté de Jurassic Park. Enfin bref, il y a plein de choses qui pourraient être à voir, ce qui est dommage parce que bah, finalement, semaine après semaine, je me dis, tiens, le design est quand même plutôt original. Je me dis, voilà, l'idée de. Ils ont pris des d'avoir le risques. genre de- Voilà, il y a une vraie prise de risque, mais bon, bah, visiblement, c'était pas suffisant. Ouais. Enfin bon, 374 000 euros, on va pas pleurer. On va non pas plus. Oui, non. Et nous atteignons la 3e place, mais avant, évidemment, traditionnellement, nous allons parler des nouveautés avec pas mal de nouveautés. Enfin, c'est pas la peine de le dire, chaque semaine, il y a tout le temps plein de nouveautés en fait. Donc c'est une sélection, vous vous en doutez. On va commencer par le Kickstarter de Matago, l'éditeur français qui se met à Kickstarter. Il avait commencé avec Yucatan, mais il y a pas si longtemps. Hein. Ils enchaînent. C'était quoi, il y a un petit mois Ouais. Et là, ils enchaînent avec donc Silicon Valley, qui est un jeu de gestion de ressources, on va dire. Donc le pitch, c'est vous avez une entreprise de start-up dans la Silicon Valley et votre but, c'est que elle ait le plus de valeur possible. Donc je crois qu'il faut atteindre 1 milliard de valorisation. Voilà. Donc pour cela, vous allez engager des gens, vous allez faire évidemment de la recherche et du développement. Vous pouvez voler des recherches à vos voisins. Et comme il le dit dans la vidéo, en toute simplicité, si vous n'avez plus besoin des gens, vous pouvez les virer. Voilà. C'est la vidéo de présentation du truc. Alors il dit, oh c'est bon, je sais, c'est un peu dur, mais en même temps c'est Silicon Valley. Bah voilà, bah, c'est exactement pour ça que je ne backerai pas ce jeu. Ouais, je veux pas faire mon vieux con, mais je trouve, voilà. Bon, après c'est chacun, c'est moi qui ai au micro, donc je dis mon avis, hein, mais je trouve ça un peu nauséabond. Voilà. Sachant qu'on a vu qu'il y avait des jeux qui avaient proposé la dernière fois la notion de burn-out, il y avait des choses comme ça, même quand on veut se prendre à ce genre de projet autour du monde de l'entreprise, bah voilà, le monde de l'entreprise il évolue aussi, et aujourd'hui Exactement. on prend en considération de nouveaux éléments, et je trouve ça dommage qu'on ne les inclue pas. Bah là, pas du tout. Apparemment, dans la Silicon Valley, c'est comme en 1900 dans les mines. Donc voilà, oui, donc tout ça n'est pas pris du tout en compte, donc on a l'impression de voir un jeu, ma foi, assez vieillot, ce qui est paradoxal, puisque ça traite des startups. Donc moi, ça me fait pas du tout envie, je trouve pas ça super joli. Il y a un petit côté puzzle, parce que tu vas avoir des, comment ils appellent ça, des polyomino, au lieu des dominos. Donc ce sont des espèces de puces électroniques, il va falloir un peu agencer tel un Tetris pour réussir des objectifs. Pourquoi pas. Le design est très simple, mais il est assez efficace. Bon, je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle ce style graphique là, un peu 3D, naïf. Je crois que ça a un nom. Enfin, C'est moche. Bah pas toujours, ça dépend. Ça peut être bien réussi ce style-là, mais là c'est pas génial. Et puis bah Matago, hein, on l'avait souligné avec Yucatan, ne fait toujours pas de page en français, parce que bah finalement, en tant qu'éditeur français qui demande de l'argent aux backers français, hein, puisqu'il y a une version française du jeu, pourquoi les informer en français? Enfin, tu vois, ça c'est pas Startup Nation, ça, tu vois, de faire une page en français. On parle l'anglais, quoi, mec. Donc voilà, donc je trouve ça encore regrettable. Alors ils ont fait un petit effort quand même, il y a une vidéo en français cette fois, sur YouTube.
vieux Catan, il n'y avait même pas de vidéo en français, il y avait une vidéo en anglais sous-titrée français, ils avaient quand même daigné sous-titrer en français. Là, il y a une vidéo de 20 jeux, des Belges là, et puis c'est tout. Sinon, bah voilà, sinon t'as intérêt à lire l'anglais quoi. Bon, moi j'ai pas trouvé la page, hein. J'ai pas trouvé la page en français, peut-être que elle est cachée quelque part, vous me direz. Donc voilà, donc je suis pas, je suis ni fan de cette campagne, ni fan du procédé de l'éditeur, ni fan du jeu en lui-même. Ce dernier, c'est vraiment juste une question de goût personnel évidemment. Allez, je te propose de nous parler d'un jeu fantastique qui s'appelle Legacy of Thrax, The Awakening. C'est un gros jeu avec beaucoup de composants. Ouais. Qui est une Fat. espèce de jeu. Alors jamais, ils le décrivent comme un jeu épique, asymétrique, compétitif et de stratégie de 1 à 4 joueurs avec un unique semi-coop, enfin un semi-coop unique. Les mecs, ils ont tout mis quoi. Ils ont tout mis. Mais sur le papier, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que vous allez avoir un terrain avec différents lieux et vous allez incarner des héros qui vont devoir se déplacer entre ces lieux pour repousser les ténèbres qui vont tenter d'envahir le monde. Donc pour ça, il va falloir acquérir de la renommée. Il y a des petits éléments de light RPG, quoi, personnages qui vont pouvoir progresser, qui vont pouvoir s'affronter aussi entre eux pour essayer de gagner de la gloire, pour essayer de gagner des points de compétences. Ils vont devoir accomplir différentes quêtes en fonction des lieux sur lesquels ils sont, récolter des ressources, essayer de s'améliorer. Et en même temps, il y a un autre joueur qui peut incarner ces ténèbres, incarnées par un personnage, et qui, lui, va avoir pour objectif en fait de mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de deviner la stratégie des autres joueurs autour de la table, et en fait de les arrêter avec une espèce de compteur, de grandir les ténèbres sur la carte. Il doit étendre son territoire tout en le protégeant, alors que les autres, eux, doivent gagner en puissance pour avoir la force nécessaire pour aller vaincre les ténèbres. Et évidemment, ça ne se fait pas de manière coopérative. Alors il y a des éléments de coopération dans le sens où si les ténèbres l'emportent, tous les joueurs ont perdu, donc des fois ils vont devoir collaborer malgré eux. Voilà, là, le taux de ténèbres est trop élevé, on va être obligé de team up parce que sinon on a tous perdu. Et c'est en ça où ils expriment une sorte de semi-coop un peu particulière, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Moi, ça me manque un peu ces jeux d'aventure qui vont se placer sur un seul et même plateau plutôt que sur des trucs modulables, etc., etc. Avoir ce côté, t'as un monde que tu vas apprendre à maîtriser. Il y avait le Master of the Universe de Archon Game qui était comme ça. Ouais, exactement. Et là, du coup, voilà, on est sur ce truc-là, donc avec en fonction de la manière dont vous avez envie de jouer, le jeu peut être plutôt intéressant avec une forte rejouabilité. Alors encore une fois, c'est sur le papier. Pour l'instant, il y a 700 contributeurs, 52 000 €, il reste 21 jours. Donc voilà, donc il va peut-être le voir arriver dans le top 10. C'est possible, c'est possible. On enchaîne avec Aldara, c'est un monde aussi. Fantastique. Vous allez être en possession de bateaux volants. Voilà, c'est ça votre armée. Là, on est beaucoup plus sur une prise de territoire classique, on va dire. Vous allez pouvoir construire des bâtiments, vous allez pouvoir gérer des ressources, il me semble, vous avez des gemmes. Et voilà, donc c'est vraiment une espèce de concept fantasme de bateaux volants, alors de tous les styles, hein, puisque vous avez plusieurs factions. C'est très chargé visuellement. Moi, c'est ça qui ça me pique un peu les yeux. Moi. Quand je vois tout le plateau déployé, ça fait un petit peu, faut que ça dégueule un peu de partout. Mais bon, en tout cas, faut voir si ça marche. Pour l'instant, il en est à 1413 contributeurs, donc il est limite dans le top 10, hein, et il reste 20 jours. Alors, Molpig, vous allez incarner des guerriers ursidés qui vont devoir combattre des créatures gigantesques. Vous allez me dire que ça vous rappelle peut-être quelque chose, et en effet, parce qu'en fait, il y a quelques temps était sorti Skulk Hollow, donc un peu basé sur le même principe, sauf que là nous jouions des renards dans un monde un peu plus héroïque fantasy traditionnel. Là on est plus dans un univers un peu plus nordique viking. Donc voilà, l'objectif c'est que vous allez incarner différents personnages avec des capacités qui leur sont propres, et vous allez devoir affronter un gros monstre qui va avoir des patterns, qui va devoir chercher à se débarrasser de vous. Donc vous allez avoir un terrain de jeu sur lequel vous allez pouvoir vous déplacer pour récupérer différents éléments qui vont vous aider dans la bataille, et puis ensuite il y a une deuxième partie du jeu qui va se passer sur le monstre directement. Ouais, c'est rigolo ça. Vous étiez en train de l'escalader. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont précisé que si vous possédiez la précédente version, donc qui est sortie en boutique en français, vous avez la possibilité de combiner les deux jeux. Voilà, donc soit faire combattre les renards contre les créatures du froid et les ours contre les créatures des forêts, mais sinon faire des équipes combinées renard-ours, voilà. Et donc du coup je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir pensé à lier les deux univers. Il y aura aussi une petite extension pour pouvoir jouer en solo, ce qui est une nouveauté. Alors après au niveau du design, pour le coup, contrairement au jeu précédent, là par contre ça a de la gueule, hein,
Enfin, vraiment, déjà, le précédent jeu était très joli. Là, je trouve qu'en plus, le côté un peu nordique glacé passe Oui, parce que très là, très c'est bien. des ours, hein, c'est pas des renards. Ouais, non, sur l'ancien jeu, Ouais. c'était des renards, et là, du coup, ouais, vous allez devoir incarner des ours cette fois-ci. Non, c'est joli, quoi. Ouais. Allez, on enchaîne avec Keep Them Rolling to the Rhine. Alors ça, je trouve que c'est assez original, parce que c'est du wargame de la Seconde Guerre mondiale. Ah bah, c'est hyper original, vous allez me dire. Sauf que là, il n'y a pas du tout de bataille, en fait. Vous n'avez pas de tanks, vous n'avez pas de soldats. En fait, c'est une course de ravitaillement. Vous allez incarner des ravitailleurs. Et sans vous, bah, l'armée se fracasse, parce qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de machin. Et donc voilà, donc je trouve que c'est assez original comme concept, et donc vous allez devoir conduire un convoi à travers le pays bardé de pièges. Voilà, je trouve que c'est une belle idée. Bon, le plateau est assez classique, c'est pas folichon, on va dire, mais parce qu'on a besoin de beaucoup plus pour ce style de jeu, je ne sais pas, il faut surtout que ça soit efficace et lisible. Moi, c'est un peu mon parti pris sur ce genre de truc. Il n'y a pas besoin de fioritures. Voilà, donc ça s'appelle Keep 'em Rolling to the Rhine. Il n'y aura pas de VF, c'est marqué, pas en gros, mais en tout cas, il le spécifie qu'il n'y aura que de l'anglais. Malheureusement. Je voulais enchaîner parce que les thématiques sont un peu liées avec un jeu qui m'a l'air, alors là pour le coup très très intéressant au niveau de son concept. C'est Proxy War. Alors est-ce que tu sais ce que c'est qu'une guerre proxy? Pas du tout. Et ben voilà, écoute, moi j'en avais vaguement entendu parler du terme, mais c'est expliqué sur la page. En fait, la guerre proxy, ce sont tous ces nouveaux conflits qui sont pas vraiment des conflits ouverts entre deux nations, mais plutôt des espèces de guerres civiles où les camps vont être aidés par des forces extérieures ou des puissances d'argent extérieures, style la Syrie. Évidemment, c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps que ça existe, ce genre de guerre. Donc c'est une guerre proxy, c'est-à-dire une guerre un peu cachée, je sais plus quelle est la traduction exacte de proxy, mais enfin bon. Donc voilà, donc c'est sur cette thématique et je trouve ça très intéressant. Donc il va falloir avoir des alliés. Vous êtes des rebelles contre un gouvernement, c'est un jeu à deux, et vous allez devoir trouver des alliés à l'extérieur, trouver des financements, trouver des armes, trouver des alliés. Tout cela évidemment peut se retourner contre vous. Vous pouvez être trahi, comme dans les vraies guerres de proxy, selon les intérêts des belligérants extérieurs, et je trouve que c'est une sacrée bonne idée en tout cas. J'aime bien parce que l'éditeur s'appelle Amoral Games. Donc je pense que le jeu doit, à mon avis, bien piquer. Tu peux faire des trucs bien crado en face, à l'adversaire d'en face. Voilà, et le jeu a l'air assez simple, le matériel est simple. C'est du jeu rapide avec de la tuile, et je suis sûr que ça fonctionne plutôt bien. Moi, je le sens bien, ça. Voilà, pas de VF malheureusement. On finit par un petit jeu français, donc là il y a une VF. Ouais, Hein. exactement. C'est Bonnie and Clyde Love and Death, donc basé sur l'épopée sanglante de Bonnie and Clyde, Ouais. qui ont défrayé la chronique aux États-Unis. C'était quoi, les années 30? Les années 40 peut-être? Non, les années 30. Les années 30, puis ensuite au cinéma avec bah, l'émergence du nouvel Hollywood. Le chef-d'œuvre d'Arthur Penn, ouais. Enfin, l'un des chefs-d'œuvre d'Arthur Penn. Donc là, vous allez incarner. Donc c'est un jeu orienté solo. Vous allez incarner Bonnie and Clyde dans leur course sanglante et C'est ça. de braquage de banque, etc. Donc en 3 cycles, avec un cycle jour-nuit. Vous allez devoir choisir les routes que vous allez emprunter. En fonction des routes que vous allez emprunter, vous allez choisir une destination. Une fois que vous allez aller sur cette destination, vous allez devoir gérer ce qui s'y passe. Donc voilà, est-ce que vous allez devoir braquer une banque? Est-ce que vous allez être confronté à devoir gérer des civils? Est-ce que ça va créer des troubles? Est-ce que ça va faire en sorte que les flics vont vous rattraper, etc. Tout ça va avoir une incidence. Et l'objectif, c'est d'essayer d'aller le plus loin avant que la police ne vous rattrape. Donc c'est fait par des Français qui on avait déjà croisé ce côté, qui avait fait le jeu de révolution Which Side Are Which You Side Are You Are On, You On. ouais, je m'en rappelle. Et l'idée, c'est qu'ils essayent aussi de faire des jeux plutôt éco-responsables, plutôt bien... Voilà, ils essaient de faire local. Je sais que quand ils s'étaient rendu compte que les boîtes de Which Side Are You On n'étaient pas aux dimensions proposées, ils ont proposé des bradés et en fait de les redistribuer. Enfin bref, c'est des petits gars sympas. Voilà, le jeu pour l'instant rencontre pas un franc succès. Il y a 127 contributeurs, il n'est pas encore financé, mais il reste 16 jours. Donc voilà, si vous cherchez un petit jeu solo, ça peut être intéressant de vous pencher sur ce jeu-là. Et c'est Yeast Games qui fait ça, donc l'éditeur. Et eux, tu vois, ils font l'effort de faire une page en français sur leur page Kickstarter. Eux. C'est ça, bravo les gars. Allez, on va passer aux 3 premiers du top 10 avec une entrée qui nous vient de GameFound. C'est le seul représentant de GameFound cette semaine dans le top. C'est Master Dater, un jeu d'ambiance. Tu sais quoi? Je te laisse faire.
Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas Cyanide and Happiness, donc qui est le sous-titre de la boîte, en fait c'était une série de personnages et c'était des bandes dessinées qui étaient créées aléatoirement sur internet à base de 3 comic strips en fait qui allaient s'enchaîner, ça crée des situations complètement loufoques. Et en fait ça a super bien marché parce que en fait l'absurde a fait que les gens ont réussi à se créer leurs propres histoires, ils les ont partagées et c'est devenu un peu des personnages de mèmes sur internet. Donc là, le principe est à peu près le même, mais avec des cartes. Vous allez combiner des cartes, créer des personnages. En fait, il va y avoir une tête qui va représenter un personnage et un corps qui va présenter en fait la fonction. Et ensuite d'autres cartes qui vont donner un peu de contexte. Et l'idée, ça va être de créer en gros des histoires les plus loufoques possibles à partir de ce procédé de création aléatoire. Donc on est un peu sur un système de cadavre exquis, ce qui correspond plutôt bien à ce qu'était Cyanide et Happiness dans le monde de la BD virtuelle. Après, comme tu l'as dit, c'est du jeu d'ambiance, c'est pas non plus fait pour les gros gamers, c'est plus un jeu d'apéro. Mais bon, ouais, Ça cartonne, hein. Ouais, 4728 backers à l'heure actuelle, 296 000 Mais il reste un dollars. mois. Il reste un mois. Et il reste un mois, donc on va en entendre parler. Non. Ah, je suis mauvaise langue, je sais. Deuxième position, Dead by Daylight, The Board Game. Donc c'est le jeu d'horaire tiré du jeu vidéo. C'est ce que tu m'as appris la semaine dernière, parce que je suis une courge en jeu vidéo. Je ne savais pas que c'était un jeu vidéo. Donc voilà, donc il a gagné 4 places. Donc c'est un vrai succès. Bon, après il y a pas mal de jeux qui ont quitté le top 10, donc ça a permis au jeu, on va dire, de mi-parcours de remonter très fort. Il en est à 600 000 € quand même. Il est sur le point de dépasser les 7000 contributeurs, donc c'est un vrai succès, il n'y a rien à dire. Et il reste une dizaine de jours. Et la VF a été débloquée, elle sera utilisée chez. Et ben voilà. La VF a été débloquée, bravo. Donc vous allez pouvoir accrocher vos figurines dans les sous-sols de la peur, mais en français. Voilà, vous allez pouvoir payer 50 balles un jeu qui en vaut 10 € en solde sur Steam, et vous allez mettre une demi-heure pour installer, plutôt que de lancer le jeu en 5 minutes. Et c'est moi qui suis dur. Ah bah, oh, donc, chacun son tour, chacun son tour. Bon flic, mauvais flic. On va passer pour des vieux cons, je te jure. C'est clair. Ouais, vous aimez rien. C'est pas vrai. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc. J'ai baqué. Tu sais ce que j'ai baqué cette semaine? J'ai craqué. Non, aussi. Bah, j'ai craqué Tidal Blades 2. Ah! Parce que j'attendais que ça sorte en VF. J'ai vu aucune annonce, rien. Je me suis dit, merde. Et bah ouais, j'ai fait une partie sur Tabletop Simulator, parce qu'il y a 2 scénarios, vous pouvez faire 2 ou 3, je sais plus, sur Tabletop Simulator, et j'adore la mécanique, j'adore le design, j'adore tout. Donc voilà, donc j'ai backé Tidal Blades, enfin tout ça pour dire qu'il y a des trucs qu'on aime aussi. Bah, d'ailleurs, en parlant de trucs qu'on aime, est-ce qu'il serait pas temps de parler de la première place? Bah elle n'a pas bougé, c'est tellement un carton. Casting Shadows, pour la 3e semaine, il me semble. Ouais. Bon, ça finit ce week-end. Donc là, c'est fini de chez fini. 2 500 000 €. Bon, il va atteindre, ça se trouve, il va atteindre les 3 millions en 4 jours. Mais surtout, 24 209 contributeurs. C'est monstrueux. Donc, bah, déjà, bravo. Et puis, deuxièmement, bah, c'est vrai que le jeu a l'air quand même vachement chouette. On en a déjà beaucoup parlé. Là, ils en profitent, les petits coquins, ils en profitent pour faire du merchandising à fond. Ils ont sorti les porte-clés, ils ont sorti les t-shirts, ils y vont là. Bon, c'est sûr qu'ils ont créé des créatures ultra mignonnes, ils auraient tort de se priver, vu le nombre de backers. Je pense que si t'es fan du jeu, bah t'es pas contre un petit porte-clés en plus dans ton carton, non, je suis un peu caustique, mais le jeu a l'air vraiment cool, quoi. Le jeu a l'air vraiment chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Casting Shadows avant de lui dire adieu? Avant de lui dire adieu, bah non, juste précisons que tout au long de la campagne ont été débloqués aussi de nouveaux personnages, donc qui dit nouveaux personnages, ouais. dit une nouvelle transformation. Pour l'instant, ce sont donc ces 3 personnages qui seront Kickstarter exclusives, comme c'est bien indiqué. Voilà, après moi je suis un peu moins fan du tournant un peu merchandising qu'on avait, j'ai l'impression de me retrouver sur la page de The Binding of Isaac, proportion gardée. Oui, parce qu'eux ils vendaient que ça. Voilà, mais effectivement, voilà, la vente de t-shirts, je suis pas spécialement. Oui, c'est dommage que ça entache un peu la campagne sur sa dernière ligne droite. Je trouve que c'est un peu le truc de trop, quoi. Sachant qu'ils font aussi, par le biais d'un petit porte-clés que vous pouvez débloquer, une campagne de levée de fonds pour la situation en Ukraine. Voilà, pas grand chose, mais c'est pour montrer que. Bah, ça sert pas grand chose. Tu sais, si t'as déjà 4000 contributeurs qui prennent le porte-clés sur les 24 000, ça fait déjà un peu de thunes. Non, ce que je veux dire, c'est un peu
un petit geste, mais c'est un petit geste qui fait beaucoup. Et puis ça montre surtout que bah, voilà, c'est une page qui a su avancer, suivre, enfin évoluer tout au long de sa campagne. Donc ouais, c'était une belle campagne à suivre, en sachant que c'est une surprise pour nous en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Donc nous lui disons maintenant adieu et on verra bien qui sera premier la semaine prochaine. Salut l'artiste. On a fait le tour de ce top 10 et d'une partie des nouveautés. Merci beaucoup de mettre des pouces bleus. Bah, si vous avez aimé, évidemment, on vous force pas, vous faites bien ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter quelles sont les campagnes qui vous excitent cette semaine, surtout parmi les nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez cette chaîne. Il y a une nouvelle émission, il y a 2 nouvelles émissions bientôt qui arrivent. Elles sont quasiment montées les 2. Est-ce que je spoil ou pas? Ouais. Il y a une émission mensuelle qui va remplacer WhatsApp Troll pour les anciens abonnés qui étaient l'actu des jeux. Donc là, ça va être une fois par mois. C'est tous les jeux qu'on a kiffé dans le mois passé. Tous les jeux. Hein. Ça peut être jeux de figurines, Kickstarter, jeux de société en boutique, tout, jeux de rôle. Donc ça, on fait ça à 3. Et il y a bientôt une émission spéciale Marvel Champion qui arrive, qui sera animée par un petit nouveau qui s'appelle Lilian. Et donc voilà, qui vous donnera des conseils sur les decks de Marvel Champion. Tout ça, ça arrive bientôt sur le Troll Savant. On est très contents. Si vous voulez nous proposer des émissions, soyez les bienvenus pendant qu'on y est. Nous, on est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs et de collaboratrices, bien entendu. Bon week-end, Swan. Bah oui, bon week-end, et puis d'ici la prochaine, jouez bien. Tout à fait. Ciao.